Emma-voisine-la-sorcière. Épisode 9. J'étais complètement perturbée après cette demande inattendue que cette femme m'avait faite, je m'étais mise à la regarder fixement et d'un air étonné je lui ai demandé. Yolande, pardon. Que je vienne avec mon enfant? Et pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça? Je ne comprends pas. Ne pose pas trop de questions, tu veux payer ta dette, n'est-ce pas? Yolande, oui, mais expliquez-moi ce que mon fils vient chercher au milieu de toute cette affaire. Qu'avez-vous l'intention de lui faire? Rien, on veut te proposer un marché qui te permettrait à la fois de rembourser ta dette et de sortir de la situation difficile dans laquelle tu te trouves avec ta famille actuellement. J'étais tellement perdue et confuse que je ne savais quoi faire, mais la situation que je traversais avec mon mari et mes enfants était si difficile que j'étais vraiment prête à tout pour aider les miens si jamais je trouvais une issue de secours. Alors j'avais accepté de venir avec mon fils pour voir ce qu'elles avaient à me proposer. J'étais très rapidement rentrée à la maison et j'avais pris mon dernier garçon. Je suis directement sortie de la maison sans rien dire à personne et je me suis rendue le plus vite que je pouvais à la salle de réunion. Yolande, voici mon fils, quelle proposition voulez-vous me faire le concernant? Voilà. Tu as bien fait d'être venu avec celui-là. Bon, je ne vais pas te laisser très longtemps dans le suspense, le marché qu'on veut te proposer est très simple, le voilà, étant donné que tu es dans l'incapacité de rembourser ta dette et que Jézabel ici présente a longtemps cherché un enfant, elle est prête à payer ta dette pour toi et à t'ajouter 3 millions pour que tu lui donnes ton enfant, qu'en penses-tu? Quand cette femme m'a fait cette proposition, j'étais médusée, je n'arrivais même plus à parler, j'étais figée sur place tellement cette proposition me choquait. Voyant que j'avais fait plus de 5 minutes sans rien dire et que j'étais toute tremblante car j'étais terrorisée, cette même femme m'a demandé. Hey! Tu es toujours avec nous? Alors qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord pour le marché? Yolande, mais vous êtes complètement folle. Comment pouvez-vous me demander de vendre mon fils comme ça, comme si de rien n'était, comme s'il s'agissait d'un simple sac à main? Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez là? Et toi, Jézabel, je suis vraiment très étonnée de toi. Alors pendant tout ce temps où tu faisais semblant de vouloir m'aider, tu convoitais mes enfants? Mais sache que même pour tout l'or du monde je ne viendrai jamais l'un de mes enfants, jamais, au grand jamais je ne ferai une telle chose. Réfléchissez très bien, madame, cette proposition vous permettra de sortir non seulement de la pauvreté, vous pourrez recommencer une nouvelle vie avec votre famille, mais aussi vous acquitter de cette dette. Pensez-y longtemps pour prendre une décision. Yolande, non. Je n'ai pas besoin de réfléchir sur quelque chose comme ça. Il est hors de question que je vende mon enfant, encore moins à une femme comme Jézabel. Jézabel, qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai toujours été là pour toi et j'ai tout fait pour t'aider, mais c'est toi qui as voulu rester dans ta pauvreté. Aujourd'hui j'essaie encore de te venir en aide, mais tu vois, c'est là en mal. Yolande, me venir en aide, tu dis? En me demandant de te vendre mon enfant? Comme ça, comme si de rien n'était, tu trouves ça normal? Je n'ai pas besoin d'une telle aide, je préfère encore mourir que d'accepter ça. Jézabel, d'accord, alors tu vas assumer les conséquences de tes actes, j'espère juste que tu ne regretteras pas cette proposition en or qu'on t'a faite. Yolande, jamais je ne ferai ça. Faites de moi ce que vous voulez, allez me porter plainte, je suis prête à aller en prison, mais jamais je ne viendrai l'un de mes enfants. Ok, ton choix a été fait, je te préviens que si d'ici 3 jours tu ne payes pas cette dette, tu t'exposes à de lourdes conséquences. Yolande, j'attends ce qui va se passer, mais je reste sur ma décision. En quittant cet endroit, j'avais littéralement la chair de poule qui m'envahissait sur tout le corps, j'étais effrayée et complètement désorientée. Je suis rentrée à la maison trouvant mes enfants et mon mari qui criait famine, et moi j'étais totalement déboussolée. Je ne savais même pas comment annoncer à mon mari ce qui était en train de se passer, nous avions tellement de problèmes que je ne voulais pas en rajouter davantage. Je m'étais tue et j'avais décidé de garder ce lourd secret pour moi, je n'avais pas le courage ni la force d'avouer à mon mari que j'étais endettée à hauteur de 500 000 francs et le pire, lui dire la proposition qui m'avait été faite. Je ne savais même pas par où commencer. Un jour s'était déjà écoulé, il ne me restait plus que 2 jours pour pouvoir payer cette dette, mais je n'avais pas le moindre centime sur moi, mon mari sortait et rentrait à peine avec 2000 francs parfois, avec lesquels on pouvait à peine préparer de quoi manger, et c'est là après au moins tous les 3 jours. Je réfléchissais dans ma tête comment faire pour collecter cette somme. Il ne me restait plus qu'un seul jour pour payer ma dette, et je n'avais toujours pas la moindre idée de chez qui ou d'où j'allais trouver l'argent pour rembourser. Je n'avais personne chez qui me tourner ou à qui demander.
Dans un élan de désespoir, j'étais allée revoir ma tante chez qui je n'avais plus mis les pieds depuis des années pour lui demander de l'aide. Je m'étais littéralement agenouillée devant elle en larmes pour implorer son pardon, mais elle m'a fait comprendre qu'elle n'avait pas le moindre centime à me donner. C'est son mari, lisant la peine et la tristesse sur mon visage, m'avait remis 10 000 francs. Malgré que je trouvais ça assez généreux de sa part, cette somme était très loin d'être suffisante pour rembourser ma dette. Je ne savais plus chez qui je pouvais me tourner et il ne restait plus que quelques heures pour que je paye ma dette. Le lendemain était arrivé, la date butoir qui m'avait été donnée pour rembourser la dette de 500 000 francs, et je n'avais qu'en ma possession la somme de 10 000 francs que le mari de ma tante m'avait remis et que j'avais jalousement gardé. Je ne savais même comment faire, je ne pouvais ni m'enfuir ni me cacher car Jézabel connaissait ma maison étant donné qu'on était voisines. J'avais si peur de ce qui allait m'arriver. Je ne voulais pas aller en prison, la vie était déjà assez difficile comme ça pour nous, je ne voulais pas qu'elle le soit davantage. Malgré tout, j'avais pris cet argent et je m'étais rendue à la Réunion dans le but d'implorer le pardon et de supplier ces dames pour qu'elles acceptent ce que j'avais en me donnant encore plus de temps pour que je puisse réunir la totalité de la somme attendue. Voilà, si tu es là, j'espère que tu as la totalité de ta dette. Yolande, non, je ne l'ai pas. S'il vous plaît, je vous implore à genoux, je n'ai que 10 000 francs. Si pouvez faire preuve de bienveillance en m'accordant plus de temps pour rembourser, je vous en serais très reconnaissante. Je n'ai pu avoir que ça, s'il vous plaît. Non. Un marché, c'est un marché. Tu as promis de payer ta dette aujourd'hui et je suis navrée, nous ne pouvons que prendre la totalité de ce que tu dois. Yolande, je n'ai pas pu avoir la totalité de l'argent, que faire? Cela n'est pas notre problème, on t'a donné une solution la dernière fois que tu as refusé, alors donne l'argent. Yolande, je n'ai l'argent, je vous en supplie, ayez pitié. Je souffre déjà assez avec ma famille, si je vais en prison ça sera une catastrophe, je vous en prie. Non, si tu n'as pas l'argent, va-t'en d'ici, mais attends-toi à subir ce qui t'attend. J'étais rentrée une fois de plus la boule au ventre et le mental à zéro. J'étais rentrée et j'attendais à tout moment que les policiers allaient débarquer dans la maison pour m'arrêter. J'étais tellement angoissée que je n'arrivais même pas à m'asseoir. Pendant la nuit de ce même jour, j'avais fait un rêve étrange. J'avais mon fils dans mes bras au milieu d'une forêt obscure et j'étais au milieu d'un groupe de personnes. Mon fils m'avait été arraché des mains et j'ai été ligotée comme une chèvre et on s'est mis à me frapper dans tous les sens avec des fouets, et je me voyais souffrir et crier de douleur avec du sang qui me sortait de partout. Le matin à mon réveil, j'avais à peine la force de me lever du lit, mes jambes étaient lourdes et tout le corps me faisait atrocement mal comme si une voiture m'était passée dessus. Et c'est de cette fatigue et ce mal-être qu'étaient survenus tout d'un coup des sortes de maladies en moi. Tout avait commencé par des boutons qui me sortaient de partout sur le corps et qui me démangeaient affreusement. J'avais été mise à l'écart à la maison pour ne pas contaminer mes enfants et mon mari. Je toussais abondamment et parfois je voyais des gouttes de sang sur mon mouchoir. Le pire était que j'allais aux toilettes toutes les 30 minutes, je faisais des selles et du sang y était mêlé, c'était à la fois douloureux et insupportable. À chaque fois que j'y allais, je m'affaiblissais un peu plus. Au bout d'une semaine à peine, je n'étais devenue plus que l'ombre de moi-même, j'avais la peau sur les os et je n'arrivais même plus à me lever du lit. Mon mari s'occupait de moi comme d'un enfant car je n'en étais plus capable. Malgré les médicaments à l'indigène que je prenais, ma situation était de plus en plus scabreuse, je sentais que je n'allais pas tenir plus longtemps, je me disais que j'allais mourir car mon mari n'avait pas les moyens de m'amener à l'hôpital, je sentais mon heure arriver mais je ne voulais pas mourir. Je ne voulais pas partir en laissant mes enfants et mon mari dans une souffrance pareille. Qu'est-ce qui me détruisait? Qu'est-ce qui me tuait à petit feu de cette manière effroyable? Ah,